Les véhicules au GNC. Le GNC est un gaz naturel de ville comprimé à 200 bars et odorisé au mercaptan. De ce fait, on va trouver un réservoir, puis une conduite qui va amener le gaz jusqu'au moteur. Outre le réservoir, on va trouver un dispositif de sécurité et une vanne manuelle, ainsi qu'une trappe de rechargement. Les réservoirs GNC sont situés en partie basse sur les PL et en partie haute sur les bus. Alors pour reconnaître un véhicule GNC, d'abord il y a tout le marquage extérieur. Ces éléments figurent sur le véhicule à des fins commerciales ou d'identification pour le grand public. D'autre part, la présence de vannes manuelles du réservoir est caractéristique d'un véhicule GNC. La trappe de remplissage est souvent couplée avec l'orifice de remplissage de carburation traditionnel tel que essence ou gasoil. Concernant le stockage d'énergie, il est caractérisé par la présence d'un réservoir, voire plusieurs en cas de PL ou de bus. Enfin, pour identifier ce type de véhicule via la carte grise, à la rubrique P3, on trouvera l'inscription GN comme gaz naturel. Les risques associés à ce type de véhicule sont le risque toxique, le risque thermique en cas de torchère et enfin des risques mécaniques en cas d'explosion du réservoir ou de fuite de gaz non enflammé. Concernant la sécurité intrinsèque, on va retrouver une électrovanne, c'est une sécurité par défaut, des vannes manuelles, également un thermofusible qui pourra se déclencher si la température excède les 110 degrés. Il s'agit là d'une torchère continue. Certains bus peuvent posséder à chacune des extrémités des réservoirs un dispositif thermofusible. Ceci dit, la réglementation actuelle n'impose pas pour tous les véhicules dotés de réservoirs GNC cette double sécurité sur les réservoirs. Ainsi, un dispositif fusible installé sur une extrémité d'un réservoir ne se déclenchera pas si il y a une agression thermique, si cette agression thermique se fait de l'autre côté du réservoir, c'est-à-dire le côté où il n'y a pas de dispositif fusible. Bien entendu, cela entraînera une montée en pression, voire un risque d'explosion. Suite à l'analyse de plusieurs accidents et de différentes expérimentations, des recommandations ont été faites pour faire évoluer la réglementation de manière à améliorer le niveau de sécurité sur les réservoirs GNC.